Et si tout ce que vous pensiez savoir du front ukrainien était déjà caduc? Un événement sans précédent vient de bouleverser la région de Gouliaïpoli, un percement massif opéré par les forces russes que la plupart des médias occidentaux passent sous silence. Ce n'est ni une escarmouche locale, ni une simple fluctuation dans la ligne de front, mais bien une rupture opérationnelle d'une ampleur inédite depuis les débuts de la guerre. Pour bien saisir l'impact de ce qui vient de se produire, rappelons-nous l'effet qu'a eu la percée allemande à Sedan en 1940, qui a pris de court l'état-major français et accéléré l'effondrement du front. Les parallèles sont troublants. Dans les deux cas, une force en apparence contenue finit par trouver la faille, l'exploiter méthodiquement et bouleverser des mois, voire des années de préparation défensive. La défense ukrainienne, vantée jusqu'ici comme résiliente, s'est effondrée sur plusieurs kilomètres de profondeur. Cette brèche a permis une avancée rapide, méthodique et structurée des troupes russes. Les chiffres exacts restent soigneusement cachés, mais les témoignages convergent. Kiev vient de subir un revers militaire d'une gravité exceptionnelle, face à une manœuvre technologique et tactique supérieure, patiemment préparée. Pour illustrer, des soldats ukrainiens témoignent avoir vu leur position pilonnée sans relâche pendant des heures, puis encerclée par des unités mobiles utilisant des drones à la manière dont les Allemands ont jadis déployé leurs blindés pour contourner la ligne Maginot. Ce n'est pas une simple perte de terrain, mais la perte d'un sentiment de sécurité, d'un espoir de tenir. Ce coup de force dépasse de loin une victoire sur le terrain. Il expose l'épuisement des ressources humaines et matérielles côté ukrainien, mais surtout il marque le début d'une désintégration structurelle de la défense, incapable de s'adapter à une Russie innovante, imprévisible et désormais maître du tempo dans cette guerre d'usure. Pour bien comprendre, il faut rappeler que l'Ukraine a déjà connu des moments de crise, comme lors de la bataille de Debaltseve en 2015. Mais jamais depuis le début de cette guerre, la rupture n'avait été aussi profonde, aussi soudaine. L'exemple de la défense de Marioupol, qui avait tenu plus de 70 jours en 2022, montre que la résistance ukrainienne pouvait parfois être exemplaire. Ici, la débâcle est d'autant plus frappante qu'elle touche une zone fortifiée, réputée imprenable. Ignorer ou minimiser ce basculement représente un risque stratégique colossal pour l'Occident. Cela revient à perdre l'initiative du conflit, céder de l'influence et s'exposer à des conséquences sécuritaires et économiques majeures dans toute l'Europe. Chaque jour de déni alourdit la facture en milliards, en stabilité et en crédibilité internationale. À titre d'exemple, lors de la crise de Suez en 1956, l'aveuglement des puissances occidentales face à la réalité du rapport de force leur a coûté leur influence au Moyen-Orient pour des générations. L'histoire regorge d'exemples où le refus de voir la réalité en face conduit à des pertes irréversibles. Dans ce silence médiatique assourdissant, il est vital de saisir ce que ce revers révèle. La stratégie occidentale atteint ses propres limites et désormais, l'initiative bascule, jour après jour, du côté russe. Comment une telle débâcle a-t-elle été rendue possible? Quels enchaînements précis ont conduit à ce bouleversement? Pour comprendre l'ampleur du séisme, il faut revenir sur la chronologie minutieuse des faits et dévoiler la mécanique de ce percement sans égal. Plongeons maintenant dans la séquence exacte des événements. Chaque étape éclaire l'accélération soudaine du déséquilibre sur le front. Imaginons une ligne de front tenant bon pendant des mois, puis, en l'espace de quelques heures, se fissurant de part en part. C'est comme si une digue, entretenue à grands frais, cédait soudain sous la pression d'eau tumultueuse. Ce n'est pas la digue qui est faible, c'est la force de l'assaut qui a changé la donne. Comment des dizaines de kilomètres de lignes défensives ont-elles pu céder en l'espace de quelques heures? Ce qui s'est produit à Gouliaïpoli dépasse le simple revers. C'est un séisme stratégique et psychologique pour l'armée ukrainienne. En une journée, les forces russes ont percé sur une profondeur inédite, traversant plus de 15 kilomètres de front réputé imprenable et pulvérisant la structure même de la défense ukrainienne là où elle semblait la plus robuste. Pour donner la mesure du choc, rappelons la bataille de Koursk en 1943. La profondeur des percées décidait alors du sort des armées. Ici, la percée russe surpasse tout ce que l'on avait vu sur ce front depuis 2 ans. L'histoire militaire montre que lorsqu'une ligne cède sur plusieurs kilomètres, c'est tout l'équilibre logistique, moral et stratégique qui s'effondre. Le village de Skladkaya, transformé par l'état-major ukrainien en forteresse, devait résister des jours, voire des semaines. Pourtant, il est tombé en quelques heures sous l'assaut russe, qui n'a pas ralenti après la prise du bastion.
Les Russes ont contourné, traversé, puis débordé la zone, pénétrant dans l'arrière immédiat de la défense ukrainienne, là où il n'existe plus ni profondeur, ni point d'appui urbain pour ralentir leur progression. Désormais, les combats se déroulent déjà sur des axes logistiques vitaux, compliquant chaque tentative de repli ou de ravitaillement. Ce scénario rappelle la chute de la forteresse de Przemyśl lors de la Première Guerre mondiale, où, après des mois de siège, la résistance s'effondra en quelques jours, ouvrant la voie à une progression rapide de l'ennemi. L'histoire militaire regorge de tels points de rupture où le moral, la logistique et la préparation technique convergent pour créer un effondrement soudain. Cette avancée fulgurante n'est pas due au hasard. Les formations russes ont mis en œuvre une méthode nouvelle, le déploiement massif de groupes d'assaut autonomes, petits, mobiles, chacun équipé de drones, FPV meurtriers et coordonnés en essaim. Au lieu de longues colonnes vulnérables, ce sont des dizaines d'unités qui frappent simultanément, détectent les faiblesses, corrigent leur trajectoire en temps réel et sèment la confusion dans tout le dispositif adverse. Les Ukrainiens, pris de court, n'ont pas su anticiper ni contrer cette mobilité tactique, qui a transformé la ligne de front en terrain de chasse pour les drones et les assaillants russes. Prenons un exemple concret. Dans la région de Bakhmout, il y a quelques mois, l'armée russe avait déjà testé des groupes d'assaut similaires, mais à une échelle bien moindre. À Gouliaï-Poli, la généralisation de cette tactique, combinée à une couverture électronique quasi totale, a paralysé tout mouvement adverse. C'est comme si une armée de fourmis, invisibles et mortelles, avait submergé une garnison figée dans ses positions. La supériorité russe en guerre électronique, combinée à l'emploi constant de drones de surveillance, a offert une visibilité totale, 24 heures sur 24, sur les moindres mouvements ukrainiens. Chaque regroupement, chaque tentative de renfort ou d'évasion a été aussitôt repérée, puis frappée avec une précision inédite. Pour la première fois depuis le début de la guerre, la majorité des routes d'approvisionnement et de repli ukrainiennes ont été coupées ou placées sous un feu continu, isolant les défenseurs, épuisant leurs munitions et rompant leur communication avec le commandement. Dans les tranchées, les soldats ukrainiens vivent l'enfer d'une guerre où l'ennemi voit tout et frappe partout, chaque mouvement pouvant déclencher des tirs instantanés. Cette domination technologique n'est pas un simple avantage local, elle révèle un bouleversement profond dans l'art de conduire la guerre au sol. Pour rendre tangible cette révolution, imaginons la situation d'un bataillon ukrainien. Encerclé, coupé de ses arrières, chaque tentative de sortie, chaque convoi de ravitaillement est aussitôt intercepté par des frappes de drones ou de l'artillerie guidée. Même les signaux radio sont brouillés, empêchant tout appel à l'aide. Ce cauchemar rappelle les conditions du siège de Stalingrad, mais à l'ère des drones et de la guerre électronique. Ignorer ces évolutions, c'est s'exposer au risque de voir l'histoire se répéter ailleurs, face à une Russie désormais maîtresse de la guerre par drone et de la désorganisation des arrières. Pour les observateurs occidentaux, le danger n'est plus seulement militaire, il concerne la crédibilité des doctrines, la stabilité de l'Europe et les milliards investis dans le soutien à l'Ukraine. Mais comment l'armée ukrainienne, réputée résiliente et inventive, a-t-elle pu être surprise à ce point ? Pour le comprendre, il faut plonger dans les coulisses d'une ligne de front épuisée, minée par la pénurie et la lassitude. Une armée peut-elle survivre lorsque ses propres soldats tournent le dos au combat ? C'est la question obsédante qui hante aujourd'hui les tranchées ukrainiennes. Derrière la ligne de front, la peur et la fuite remplacent l'héroïsme, tandis que l'autorité s'effrite à vue d'œil. Tout a basculé après une décision stratégique prise dans la panique. Le haut commandement ukrainien a redéployé ses meilleures unités vers Pokrovsk, cherchant à répondre à une menace pressante. Ce choix, censé sauver un front, a condamné Gouliaï-Poli. La première ligne, autrefois défendue par des vétérans, se retrouve livrée à des recrues à peine formées, souvent enrôlées de force, désorientées par l'ampleur de la tâche. Un parallèle peut être fait avec la débâcle française de mai 1940, lorsque des divisions entières furent déplacées vers la Belgique, laissant d'autres secteurs vulnérables aux percées allemandes. L'histoire nous enseigne qu'un mauvais redéploiement, au mauvais moment, peut décider du sort d'une guerre. La réaction russe ne s'est pas fait attendre. L'état-major de Moscou, attentif à la moindre faiblesse, lance une offensive fulgurante. Frappe synchronisée, infiltration rapide, essaim de drones qui traquent sans relâche. En moins d'une semaine, la défense ukrainienne se désintègre. Chaque jour, la brèche s'élargit, exposant la vulnérabilité d'une armée en sursis. Les conséquences humaines sont effroyables. Jamais depuis le début de la guerre, la désertion n'a atteint de tels sommets. Plus de 21 000 soldats auraient abandonné leur poste en un mois.
Ce chiffre, difficile à confirmer mais mentionné dans de nombreux rapports internes, reflète la panique qui s'empare des rangs. Automutilation, refus d'obtempérer, désertion en masse, la peur dévore l'esprit de corps. Pour donner un exemple historique, l'armée italienne sur le front russe en 1943 a connu un phénomène similaire de désertion massive lorsque le moral a sombré et que le commandement a perdu le contrôle. Le moral, déjà ébranlé, s'effondre sous la menace permanente des drones. Invisibles, inarrêtables, ils instaurent une terreur totale. Chaque heure, chaque mouvement peut être fatal. Les poches encerclées manquent de vivres, de munitions et parfois de tout contact avec l'état-major. L'isolement et la faim sapent la discipline, et les promesses de renfort sonnent creux dans le chaos logistique. Dans ce contexte, certains soldats, livrés à eux-mêmes, tentent de se rendre, d'autres sombrent dans la démoralisation ou la révolte ouverte contre leur chef. Le phénomène n'est pas propre à l'Ukraine, il touche toutes les armées confrontées à une crise de confiance et de moyens. À la crise psychologique s'ajoute un effondrement du commandement. Les généraux ukrainiens, accablés, n'ont plus ni troupes ni équipements pour enrayer l'avancée ennemie. Les plans de défense se réduisent à des replâtrages précaires, sans vision globale ni anticipation. Chaque position perdue entraîne une cascade de retraits, impossible à stopper, faute de ressources et de volonté. Cette dynamique autodestructrice constitue un péril existentiel. Le doute et la désertion se propagent, menaçant de contaminer non seulement les troupes ukrainiennes, mais aussi la confiance des alliés occidentaux. À chaque effritement du moral, c'est la crédibilité même de la doctrine occidentale qui vacille. Si l'Ukraine s'effondre, l'idée de résistance pourrait s'éteindre, laissant l'Europe exposée à des bouleversements géopolitiques et économiques majeurs. Mais cette débâcle militaire n'est qu'une partie du choc. Les ramifications s'étendent bien au-delà du champ de bataille, jusqu'aux capitales occidentales et aux marchés mondiaux. Que révèle concrètement la percée du front près de Gouliaï-Poli pour l'avenir de l'Ukraine et de la région ? Bien plus qu'un simple revers tactique, cet événement ouvre la voie à des scénarios bien plus sombres, avec des impacts à la fois immédiats et durables. D'abord, le terrain est désormais largement ouvert à la progression russe. La brèche dans la défense ukrainienne crée la menace de nouveaux encerclements, rappelant les redoutables chaudrons du passé. Plusieurs grandes villes sur l'axe d'avancée deviennent soudain vulnérables. La chute d'un centre urbain clé n'est plus une lointaine hypothèse, mais un danger tangible pour les semaines à venir. Un exemple historique s'impose. Lors de la bataille de Kiev en 1941, l'encerclement de centaines de milliers de soldats soviétiques a abouti à une des plus grandes catastrophes militaires du XXe siècle. Ici, si la brèche n'est pas contenue, l'Ukraine risque une issue comparable à plus petite échelle. Ensuite, le front ukrainien paraît avoir franchi un seuil critique. L'armée manque de réserves, ses effectifs sont épuisés et la logistique s'effondre sous les frappes continues de drones et d'artillerie. Les renforts, quand ils existent, arrivent trop tard ou sont trop dispersés pour influer sur le cours des combats. Chaque nouvelle brèche accélère la désintégration du dispositif général, rendant une stabilisation rapide de plus en plus improbable. Parallèlement, l'attitude des alliés occidentaux se transforme lentement mais sûrement. Dans les capitales européennes et nord-américaines, la lassitude politique s'installe. L'aide militaire et financière diminue, les débats internes s'enveniment et la priorité donnée aux intérêts nationaux grignote le soutien à l'Ukraine. L'ère du « quoi qu'il en coûte » touche à sa fin, alors même que la dynamique sur le terrain échappe à Kiev. Pour mieux comprendre cette évolution, souvenons-nous de la guerre du Vietnam. À mesure que l'impopularité du conflit grandissait aux États-Unis, l'aide se réduisait, les hésitations politiques augmentaient et l'armée sud-vietnamienne s'effondrait. Les parallèles avec la situation ukrainienne d'aujourd'hui sont frappants. Plus inquiétant encore, cette crise militaire risque de fissurer la cohésion interne de l'État ukrainien. La perte de contrôle centralisé, alimentée par la panique, la défiance et la multiplication d'initiatives locales, pourrait fragmenter le pays. Certains responsables régionaux ou groupes d'intérêts pourraient rechercher des accords séparés, exacerbant le risque d'éclatement politique, d'insécurité accrue et d'exode massif. Minimiser ce bouleversement, c'est s'aveugler face à une onde de choc qui menace toute la stabilité régionale. Si les décideurs et opinions publiques occidentales n'anticipent pas la gravité de la crise, celle-ci risque de s'imposer avec une brutalité impossible à contenir. Dans ce contexte, une nouvelle réalité stratégique s'impose à l'Europe et au monde occidental. Comprendre l'ampleur de cet effondrement devient crucial pour préparer la suite. Ignorer ces signaux d'alerte, c'est préparer la répétition des mêmes erreurs, ailleurs et bientôt.
Ce qui se joue en ce moment sur le front de Gouliaï-Poli va bien au-delà de l'Ukraine. C'est un miroir brutal tendu à l'Occident, à ses doctrines militaires, à ses choix industriels, à son agilité véritable face à la guerre moderne. Premier constat sévère. Le modèle occidental, fondé sur la croyance en une supériorité technologique et la promesse d'une guerre courte, se heurte ici à ses propres limites. Les doctrines élaborées depuis une vingtaine d'années, intervention expéditionnaire, suprématie aérienne, frappe ciblée, s'avèrent inadaptées face à la réalité d'une guerre d'attrition. Ici, la masse, la résilience logistique et l'acceptation de pertes l'emportent sur la finesse technologique. Les blindés occidentaux, conçus pour des conflits brefs et intenses, se retrouvent dépassés par la fréquence létale des drones, l'artillerie omniprésente, l'extrême dispersion des combats. Pour illustrer, pensons à la guerre Iran-Irak des années 80. Malgré des équipements modernes, la supériorité technologique n'a pas suffi à compenser l'usure, l'ampleur des pertes et la longueur du conflit. Aujourd'hui, l'Occident découvre à nouveau la dure loi de la guerre de position prolongée. Face à cela, la stratégie russe impressionne par sa capacité d'adaptation. La Russie combine méthodes éprouvées, logistique massive, commandement tactique décentralisé, attaque en essaim, avec une intégration inédite de technologies de pointe comme les drones FPV et l'artillerie guidée par intelligence artificielle. Cette hybridation du passé et du présent bouleverse les équilibres. Les Russes réinventent l'offensive, saturent les défenses avec du matériel peu coûteux et imposent un tempo opérationnel auquel l'Occident ne sait pas répondre. Le verdict est sans appel. Croire que l'on pourra contenir la Russie avec des doctrines et des arsenaux conçus pour d'autres guerres, c'est ignorer la transformation profonde du champ de bataille. L'urgence est à la réévaluation stratégique. Il faut repenser la dissuasion, investir massivement dans la résilience logistique, former à la guerre longue, renforcer la cohésion morale des sociétés. Sinon, toute ambition de projection de puissance deviendra illusoire. Mais un autre piège mortel guette, la propagande et l'autosuggestion. Refuser les vérités, maquiller les rapports, travestir les pertes, c'est retarder l'inévitable et préparer des désillusions plus lourdes encore. Seule la lucidité permet d'innover et de rebondir. Sans cet effort de vérité, les opinions finiront par se détourner, la confiance envers les gouvernants s'effondrera. Le prix de l'aveuglement pourrait être immense. Perte d'influence mondiale, instabilité chronique à l'est de l'Europe, montée d'un doute corrosif au sein des sociétés occidentales. Il reste peu de temps pour éviter la répétition des erreurs. Prendre conscience de ces signaux, c'est déjà commencer à s'adapter. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut revenir aux racines de cette transformation du champ de bataille. Plonger dans les coulisses d'une adaptation russe qui défie toutes les prévisions occidentales. L'aveuglement a un prix, le temps file et la lucidité devient urgente. Refuser de regarder en face ce qui se joue aujourd'hui en Ukraine, c'est s'exposer à des conséquences qui dépasseront largement le champ militaire. La percée spectaculaire des forces russes dans la région de Gouliaï-Poli n'est plus une simple évolution tactique. Elle marque un basculement profond, remettant en cause tous les paris stratégiques de l'Occident depuis plus de 2 années. Les signaux sont sans équivoque. L'armée ukrainienne, épuisée et désorganisée, cède sous la double pression d'une supériorité technologique russe et d'un soutien occidental qui atteint ses limites. Ignorer la gravité de ce tournant, c'est sous-estimer à quelle vitesse l'équilibre européen peut être bouleversé. Beaucoup s'accrochaient à l'idée d'un statu quo, d'une guerre d'usure sans vainqueur. Le terrain impose désormais une autre réalité. La Russie prend l'initiative, adapte ses méthodes, exploite chaque faille, tandis que l'Ukraine se retrouve contrainte à une défense de plus en plus désespérée. Il ne s'agit plus simplement de kilomètres gagnés, mais de démontrer que les ressources occidentales, armes, financement, soutien politique, ont atteint un seuil critique. S'entêter à croire qu'une nouvelle livraison ou un plan diplomatique supplémentaire pourra inverser la tendance, c'est refuser de voir la dynamique du conflit telle qu'elle se déploie sous nos yeux. L'histoire ne sera pas clémente avec ceux qui auront préféré l'illusion du contrôle à la lucidité du constat. Rester inerte, c'est laisser l'Europe s'exposer aux prochaines secousses sans préparation. C'est accepter de perdre des leviers d'influence, de voir la sécurité collective fragilisée et de subir une recomposition géopolitique qui marginalise le continent. Nous avions pourtant la capacité d'anticiper, d'adapter nos stratégies, de renforcer nos défenses et de protéger nos intérêts fondamentaux. Se voiler la face n'a jamais protégé ni l'économie, ni la stabilité, ni l'avenir. La lucidité n'est pas un luxe réservé aux stratèges, mais une condition de la survie collective.
Le temps des postures est révolu. Chacun doit s'informer, questionner les récits dominants, exiger des comptes à ses dirigeants et refuser le confort du déni. L'histoire, ici et maintenant, s'accélère avec une intensité inédite depuis plusieurs décennies. Face à l'ampleur du défi, il ne s'agit plus de débattre de nuances tactiques, mais de préparer un réveil politique, économique et stratégique à l'échelle du continent. La responsabilité est immense. L'inaction serait bien plus coûteuse que le courage d'ouvrir les yeux. Quelles solutions concrètes et pratiques s'offrent désormais à l'Occident? Premièrement, il est impératif de réformer en profondeur la doctrine militaire en intégrant l'expérience ukrainienne. Cela implique d'investir massivement dans la guerre électronique, de développer une filière drone autonome et de former des unités spécialisées capables d'agir en petits groupes autonomes à l'image des formations russes. Deuxièmement, il faut revoir la chaîne logistique en renforçant les stocks de munitions, en diversifiant les sources d'approvisionnement et en créant des réserves stratégiques mobilisables rapidement. L'exemple de la mobilisation industrielle américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, avec la fameuse Arsenal of Democracy, montre qu'aucune victoire n'est possible sans une base industrielle solide et adaptable. Troisièmement, il est crucial de restaurer la confiance entre dirigeants et opinion publique. Cela passe par une communication honnête sur les risques, sur les limites du soutien à l'Ukraine et sur la nécessité de préparer les sociétés à une guerre longue. L'échec de la France en 1940 est en partie celui du déni collectif. Chacun croyait à la ligne Maginot, mais nul n'a voulu préparer la population à un conflit de longue haleine. Enfin, l'Europe doit repenser son rôle géopolitique, en investissant dans sa propre défense, en renforçant l'OTAN et en développant une capacité de réaction rapide aux crises. L'histoire récente des Balkans, où l'attentisme a coûté des centaines de milliers de vies, rappelle à quel point l'inaction peut avoir un coût exorbitant. Pour conclure, le choc de Gouliaïpoli doit servir d'électrochoc salutaire. Refuser la vérité serait céder à la fatalité. L'avenir de la région, de l'Europe et au-delà dépend du courage collectif à regarder la réalité en face et à agir en conséquence. L'histoire ne pardonne jamais l'aveuglement, mais elle récompense l'audace et l'adaptabilité. À l'heure où le sort de l'Ukraine se joue, il n'est plus temps d'espérer des solutions miracles ou de se contenter de demi-mesures. Il faut apprendre, s'adapter, agir pour éviter que la prochaine rupture stratégique ne prenne l'Europe au dépourvu une fois de plus.